Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur la page de collaboration 7day, 7 Readers, pour une nouvelle vidéo, donc en ce dimanche. Alors aujourd'hui, je vais devoir vous dresser mon portrait chinois. Alors, avant de commencer, bon, ne vous inquiétez pas si je regarde ici bas, mais j'ai un papier avec des notes pour éviter de me tromper ou de dire des bêtises, donc voilà. Et également, je tenais à vous signaler que j'ai rempli un petit peu ce que je savais en fonction de ce que je ressentais et en fonction également de mes savoirs et de mes connaissances. Donc voilà. Il y a certaines choses auxquelles je n'ai pas répondu parce que tout simplement, bah, si je répondais, enfin, c'était uniquement dans le but de remplir les vides. Et voilà, j'ai pas voulu vous tromper en disant un peu n'importe quoi. Alors on commence tout de suite. Alors si j'étais un écrivain, je serais irrévocablement J.K. Rowling. Alors, tout simplement parce que, voilà, après avoir regardé un court-métrage qui représente un petit peu sa vie, qui représente l'invention de la saga Harry Potter, voilà, j'ai pu remarquer, comme beaucoup d'autres personnes, que cet écrivain a eu beaucoup de courage, elle a beaucoup persévéré, elle s'est trouvée dans des situations qui n'étaient pas vraiment chouettes à vivre, mais malgré tout, elle a vraiment eu beaucoup de courage, elle a mordu sur sa chic, elle a été vraiment très persévérante et donc c'est grâce à tout ça, grâce à son caractère, grâce à sa force qu'elle a pu arriver à la place qu'elle a aujourd'hui et donc fatalement si j'étais un écrivain je serais J.K. Rowling. Voilà. Parce que bon, quand vous regardez ce court métrage, on se rend bien compte que voilà, elle a eu des problèmes avec son premier mari, elle a été dans la dèche, voilà, elle a vraiment pas vécu un beau commencement. Et puis bon, elle écrivait petit à petit Harry Potter, elle le modifiait, elle l'a envoyé à plusieurs maisons d'édition anglaises et il y a quand même un bon tas de maisons d'édition qui l'ont littéralement remballé. Et donc voilà, malgré tout, bah, elle a continué, elle a vraiment persévéré. Et c'est ça que j'adore chez cette femme. Moi franchement, à sa place, je pense que j'aurais déjà abandonné depuis un bon moment. Et donc voilà, je trouve ça vraiment chouette. Je trouve que c'est vraiment quelqu'un de très très courageux. Voilà. Alors, ensuite, si j'étais un livre, ça je n'ai pas réussi à répondre, à donner un titre exact, mais si j'étais un livre, je serais irrévocablement une histoire d'amour impossible, puisque j'adore les histoires d'amour impossible, où il y a toujours quelque chose qui empêche les amants de s'aimer, de s'unir. Et donc une histoire d'amour impossible et très très intense, voilà. J'aime Enfin, j'aime pas spécialement les triangles amoureux où la fille ne sait pas si elle va aller vers l'un ou vers l'autre. Voilà, c'est bien tout un temps, c'est bien quand on est jeune. Ça nous fait ressentir des sentiments assez spéciaux. Mais voilà, maintenant, à mon âge, puisque je vais quand même avoir 20 ans, les livres qui me donnent vraiment des sentiments très forts, ce sont vraiment les histoires d'amour intenses et impossibles. Voilà. Donc je serais sûrement un livre comme ça. Alors maintenant, donc je n'ai pas su mettre de titre à ça, mais voilà, je suis toujours à la recherche d'une histoire quand même assez moderne et d'un amour impossible. Voilà. J'aurais pu par exemple mettre un jour, mais non, je ne l'ai pas encore lu, donc ce serait injuste de dire un jour enfin, de mettre un jour dans ce paramètre-là puisque bon, je ne l'ai vu qu'en film et je ne sais pas ce que vaut le livre. Donc voilà. Ensuite, si j'étais un héros de la littérature, alors ici je l'ai mis un petit peu à ma sauce. Si j'étais une héroïne de littérature, et même je ne suis pas certaine qu'on puisse dire que c'est de la grande littérature, mais bon, c'est de la littérature quand même, je serais Shirley Davidson, qui est donc l'héroïne de la saga qui porte son nom, donc Shirley Davidson. Alors moi pour l'instant j'ai lu le tome 1, donc c'est premier tome sur la droite, et c'est écrit par Darynda Jones et c'est publié aux éditions Milady. Voilà.
Alors pourquoi Charlie Davidson? Parce que c'est une demoiselle qui a le don de voir les âmes, les personnes qui sont décédées mais qui ne sont pas encore passées de l'autre côté. Et voilà, c'est une demoiselle qui a quand même un charme fou, qui a un de caractère. Et voilà, j'adore vraiment cette héroïne et je pense que si je pouvais avoir un caractère comme elle, un caractère, pas je m'en foutiste, mais un caractère aussi fort, ben, je pense que ce serait le sien que je prendrais. Parce que je suis assez naïve et j'aurais tendance à croire que tout le monde est gentil, tout le monde est beau, alors que beaucoup de monde est hypocrite. Voilà. Alors, ensuite, si j'étais un signe de ponctuation, je serais un point d'interrogation. Pourquoi? Alors, en fait, je suis une personne qui est de nature assez curieuse. Bon, c'est pas maladif, c'est pas tout savoir, tout savoir, tout savoir sur les gens, sur les ragots ou quoi au caisse. Non, c'est vraiment curieuse. J'aime bien savoir le fin fond des mots. Quand je découvre quelque chose, quand je découvre un acteur, quand je découvre un lieu, quand je découvre voilà, un mythe, une légende ou quoi au caisse, j'aime vraiment. Enfin, je suis assez curieuse et voilà, je fais des recherches pour savoir ce qu'il en est réellement pour ma culture générale et pour ma soif de curiosité. Donc voilà. Tout ça pour le point d'interrogation. Alors, si j'étais une langue, j'aurais tendance à dire que je serais une langue universelle. Voilà, j'ai longtemps rêvé d'instaurer une langue universelle où tout le monde se comprendrait, tout le monde pourrait communiquer sans problème. Évidemment, ça n'existe pas, c'est trop beau pour être vrai. Mais si je devais être une langue, je prendrais une des 10 premières langues à être parlée dans le monde. Donc, ce serait l'anglais. Voilà. Parce que bon, j'ai appris le néerlandais à l'école. C'est bien beau, c'est une langue qui fait partie de mes antécédents, de mon pays, mais malheureusement avec le néerlandais on ne va pas enfin on ne va pas partout et donc je pense que je prendrai l'anglais voilà pour pouvoir voilà juste parce que c'est parlé quand même dans beaucoup de pays et également pour pouvoir parler avec des auteurs que j'aime et des acteurs également voilà. Alors, si j'étais un poète, alors ça a été assez délicat puisque ma culture au niveau des poètes n'est pas grandiose. Maintenant, j'avais le choix entre quelques-uns et j'ai choisi un poète que j'ai beaucoup travaillé dessus à l'école et voilà, je connais quand même assez bien sa vie, j'ai lu des livres sur lui, j'ai dû faire des rédactions, j'ai dû faire des résumés, j'ai dû apprendre certaines de ses poésies et donc ça, si j'étais un poète, je serais Arthur Rimbaud. En plus de ça, c'est un auteur français qui a vécu à Charleville-Mézières et ici nous sommes à une vingtaine de kilomètres de Charleville-Mézières donc voilà, je pense que autant prendre un poète également, je vais pas dire régional parce que bon ça se dit pas, mais bon un poète qui est quand même assez proche de nous quoi. Alors, si j'étais une BD, je pense que je serais la BD Cédric. Parce que Cédric, aussi bien dans les BD que dans le dessin animé qui passait à la télévision il y a quelques années, voilà, Cédric, je me suis beaucoup identifiée à Cédric étant toute petite. Donc, ayant 6, 7 et 8 ans. Je m'identifiais beaucoup à Cédric. Bon, bah, c'est un jeune enfant comme les autres. Et voilà, j'avais beaucoup de points communs avec lui, notamment pour toutes les bêtises qu'il a pu faire et que moi aussi. Donc voilà, si j'étais une BD, je serais Cédric. Alors, je viens de penser à quelque chose. Des fois, il m'arrive de dire si je serais. Voilà, ça m'arrive encore de le dire, alors que ça ne se dit pas, on dit si j'étais. Donc si je l'ai dit auparavant dans la vidéo, veuillez m'excuser. La fatigue et un gros mal de crâne ne fait pas du bien pour ma petite cervelle. Donc voilà.
Alors ensuite, si j'étais un personnage de BD, évidemment, je serais Cédric, puisque pour les raisons que je viens de vous évoquer avant, voilà, c'est un personnage de BD qui m'a quand même assez bien suivi pendant ma tendre enfance. Alors, si j'étais un manga, ça c'est également très délicat, puisque c'est pas que j'aime pas les mangas, mais je ne suis pas passionnée par ça. Ça ne me botte pas d'en lire ni d'en regarder. Donc si j'étais un manga, bah je serais rien du tout. Parce que j'aime pas trop les mangas. Et que voilà, je suis pas très intéressée. Et que je ne connais aucun manga. À part évidemment les trucs super connus que tout le monde parle. Alors que moi je ne connais pas du tout. Style Pokémon ou Dragon Ball ou quelque chose comme ça. Enfin soit. Je ne vais pas m'avancer là-dedans. Je ne connais pas du tout ce monde de manga. Donc voilà. Alors, maintenant, ça c'est la meilleure. Si j'étais un conte de fées. Alors, tout d'abord, j'aimerais repréciser, un conte de fées, c'est avec des fées. Là, je vais vous évoquer un conte avec une princesse. Et ce conte, si on peut appeler ça un conte, puisqu'ils l'ont... Enfin, ça a été adapté en film, c'est Il était une fois, avec la princesse Gisèle. Alors pourquoi ce conte? Parce que tout simplement, pour ma part, je trouve que le plus bel homme au monde, et je ne rigole pas, je pense qu'un des plus bels hommes au monde est Patrick Dempsey. Alors pour les personnes qui se foutent de ma tronche, je m'en fous. Je trouve que c'est le gars le plus sexy, voilà, c'est comme ça. Et donc, évidemment, dans ce conte, il était une fois le prince charmant, donc dans l'adaptation, le prince charmant est évidemment Patrick Dempsey, donc voilà quoi. C'est pour ça que j'ai choisi ce conte, évidemment. Alors, si j'étais une pièce de théâtre, je pense que... Bon, j'ai pas été dans les classiques ni rien du tout, mais il faut savoir que je pense que je serais Le Père Noël est une ordure. Oui, ça, avant d'être un film, ça a été une pièce de théâtre. Et je pense que Le Père Noël est une ordure. La troupe du Splendide a dû avoir quelques soirs de gros fous rires avec leurs répliques assez typiques. Donc voilà, juste pour vivre les moments intenses qu'ils ont sûrement pu vivre, juste les fous rires qu'ils doivent sûrement avoir vécu, ben, je pense que je serais cette pièce. Alors, si j'étais un prix littéraire, je serais... C'est pas que je m'intéresse pas trop aux prix littéraires, mais voilà, j'ai décidé de ne pas répondre parce que, voilà, si j'étais un prix littéraire... Voilà, je ne sais pas quoi vous répondre, donc j'ai évité d'aller faire des recherches et pour remplir ce blanc. C'est comme ça. Alors, si j'étais un auteur classique, je serais sûrement Jane Austen ou Charlotte Brontë, qui ont été des dames qui ont écrit de magnifiques histoires d'amour. Et donc, juste pour ça, bah, je serais une de ces deux dames. Alors, si j'étais une légende, alors là, il y a plein de légendes sur cette petite terre. Et voilà, j'ai commencé à répertorier toutes les légendes que je connaissais au niveau des dieux, des déesses, au niveau des légendes régionales, comme par exemple la légende des sept sceaux de Chimay. Mais voilà, j'ai décidé de ne choisir aucune légende parce que... voilà, c'est vrai qu'on est touché par certaines légendes, mais ici, bon voilà, je voyais pas trop l'intérêt de choisir une légende juste pour dire de choisir une légende et encore une fois de combler les blancs. Alors je pense que certaines personnes sont assez touchées par certaines légendes, sont assez proches d'une certaine légende, mais bon, à part les légendes d'Aphrodite évidemment, qui est la déesse de l'amour, et donc voilà, j'aurais pu... bon, non, voilà. Alors, justement, en parlant d'Aphrodite, si j'étais une déesse, ou plutôt un dieu grec, je pense évidemment que je serais Aphrodite, qui est la déesse de l'amour et la déesse de la beauté. Alors, si j'étais une position favorite pour lire, bah, je serais la mienne, donc c'est-à-dire assis. N'importe où, mais assis. Voilà.
Parce qu'il faut savoir que quand je lis couché, je m'endors très facilement. Et enfin, si j'étais un droit d'auteur, là aussi j'ai eu un peu de mal à me fixer sur une seule. Soit je serais le droit de relire. Je trouve ça super de relire des bouquins qu'on a adorés. Ou alors, et je pense que c'est plus là-dessus que je me pencherai, ce serait le droit de ne pas finir des livres. Parce qu'il y a vraiment des livres des fois qui sont assez lourds. Et voilà, je pense que le droit de ne pas finir les livres me convient dans certaines situations. Enfin, ça me convient très bien. Donc voilà. Alors cette vidéo est déjà terminée, voilà, vous avez sûrement remarqué que pour certains paramètres de ce portrait chinois, pardon, c'est pas que je me suis pas cassée derrière, mais j'ai décidé de ne pas répondre, voilà, c'est un choix personnel. Je vous remercie d'ores et déjà de m'avoir suivi et de nous suivre chaque jour, du moins chaque jour sauf le lundi, donc de nous suivre sur la chaîne de collaboration 7 Days 7 Readers, et évidemment je vous embrasse très tendrement. À la semaine prochaine!